Bien, donc le dernier élément de cette partie, c'est la lymphe. Voilà, la lymphe, c'est ce liquide clair-là qui apparaît et lorsqu'on se blesse, et sans pour autant qu'il n'y ait rupture des vaisseaux sanguins. Voilà, je pense que chacun a eu cette expérience-là au cours de sa vie. Lorsque tu te frottes, par exemple, au mur, à la porte, et en temps, tu constates que l'épiderme s'est plus ou moins soulevé, mais il n'y a pas eu rupture des vaisseaux sanguins. Donc, vous n'allez pas voir apparaître le sang, mais vous allez plutôt voir apparaître un liquide blanc. Bon, pas blanc, un liquide en couleur comme l'eau, qui va apparaître au niveau de cette partie-là. Donc, c'est ce liquide qui apparaît lorsque on se frotte à quelque chose sans rupture des vaisseaux sanguins. Voilà, il est limpide et il est composé de plasma et de leucocytes. Voilà. Raison pour laquelle il n'y a pas eu cette coloration rouge, parce qu'il y a absence justement d'hématie à ce niveau-là. Voilà. L'union lymphe plus sang donne ce qu'on appelle le milieu intérieur. Voilà. Donc, on dirait ici que la lymphe voilà, c'est ce liquide limpide clair qui apparaît voilà, lors d'une blessure sans rupture des vaisseaux sanguins. Voilà. Elle est composée du plasma et de leucocytes. Voilà. Il peut arriver qu'on trouve également des globulins à l'intérieur, mais de façon générale, elle est formée plutôt de plasma et de leucocytes. La lymphe et le sang forment le milieu intérieur. Voilà. Forment le milieu intérieur. Chers apprenants, chers élèves, je reprends pour vous en disant que la lymphe est un liquide clair qui apparaît lors d'une blessure sans rupture des vaisseaux sanguins. Elle est composée de plasma et de leucocytes. Voilà. La lymphe plus le sang, la lymphe en association avec le sang forme le milieu intérieur. Donc dans cette leçon, vous avez ici les différentes propriétés de ces éléments figurés et aussi des liquides qui sont contenus dans le sang que nous avions dégagés et aussi des rôles. C'est très important. Voilà. Rappelez-vous du rôle des globulins, du rôle des leucocytes, du rôle des hématies. Les endroits où ces différentes cellules-là sont fabriquées. C'est très important. Et aussi les valeurs. Le nombre de leucocytes par millimètre cube de sang, le nombre de globulins, le nombre d'hématies par millimètre cube de sang. Donc, de là, nous mettons un terme justement à cette leçon numéro 2 intitulée Propriétés et rôle du sang. Voilà, nous allons sur ce pas aborder la leçon numéro 3 où nous allions parler des groupes sanguins et de la transfusion sanguine.